Élise Morcel, compositrice, DJ, artiste. Témoignage des proches qui l'ont connue. Que retiendrez-vous d'elle, en un mot? Curieuse. Sensible. En un mot? Génie, je pense. Quel était votre premier souvenir? Votre première rencontre? C'était son premier album, Le Cri du Cœur. Dans sa maquette, j'ai eu une révélation. Je l'ai laissé en boucle. Je ne pouvais plus m'en séparer. Qu'entends-je? Quij? C'était fou. Je crois que je suis rapidement devenu son plus grand fan. Je l'ai appelé en rendez-vous directement. Oh, on était trop petits. Non, la première fois que je l'ai vu, c'était en maternelle, hein. On était comme ça. À la fin d'un concert. J'en ratais aucun. Puis notre première rencontre de vive voix, ça a été quelques jours après. Elle est venue direct. J'ai réussi à l'atteindre et à lui demander un autographe. Et là, le contact est passé directement, quoi. Il s'est passé quelque chose et j'ai senti que professionnellement, on allait bien s'entendre. Quand elle me l'a rendu, il y avait son numéro. Que vous a-t-elle apporté? Pourquoi aimeriez-vous la remercier? Bah, en vrai, pour tout, hein. Tout ce qui est novateur, en fait. Tout ce qui est pas conventionnel. Et c'est ça que j'ai trouvé chez elle, en fait. C'est ça qui... Comment dire? J'ai pris une place dans sa vie qui n'était que musique. On a tout fait ensemble, hein. Tout. On a joué à saut de mouton sur des vrais moutons. Tout ce qui était finalement pas dans les codes. Et elle suivait un chemin qui n'était pas établi. J'étais prêt à mourir pour elle. C'est comme si c'était un petit peu le moteur de ma vie. J'ai réussi à être là pour elle et à ce qu'elle me garde une place auprès d'elle. D'où lui est venue toute cette inspiration? Quel procédé a-t-elle mis en place pour la création de ses œuvres? Elle écoutait beaucoup de styles de musique différents, même de la musique expérimentale. Vous savez, le lycée, c'est un petit peu les premières fois. Et pour Élise, c'était pareil. Premier garçon, première cigarette. Bah, premier meurtre aussi, en fait, je crois. Parce que je les ai surpris avec un copain à elle en train de fumer leur première cigarette. Et puis à un moment, il était en train de manger un bon pain au chocolat. Et puis commence à s'étouffer avec. Et je savais pas trop si elle essayait de l'aider ou pas. Mais en tout cas, il faisait des sortes de... Enfin, incompréhensible. Et puis des veines qui ressortaient. Oh. Et puis là, raide. Là où ça m'a fait un choc, c'est quand j'ai entendu le troisième titre de sa maquette, je me rappellerai toujours, qui s'appelait Aquarius. Et en fait, ce morceau, il avait quelque chose de particulier. Il y avait une sonorité qu'on entendait, c'était de la magie, une symphonie. C'était... ça faisait... non, alors attends, plus haut, plus... non, plus... Ouais, c'est pile ça, exactement. À la fin, c'est le... Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui l'obsédait. Comme il y a beaucoup d'artistes, en fait, il y a quelque chose qui les obsède. Et elle, ce qui l'obsède, ce sont les cris d'agonie, tout simplement. Et franchement, on va pas se mentir, pour un cri d'agonie, il n'y a pas 40 solutions. Hein. Après, elle fait ça bien. Franchement, elle fait ça propre à chaque fois. Nickel. C'était après une soirée à l'opéra. Elle avait adoré la voix du ténor. On l'avait rencontré, récupéré. Et puis on l'avait amené dans un parc. On l'avait assis et il nous a chanté ses plus belles notes. Elle lui a enlevé une par une. Un peu, beaucoup, à la folie. Et lui, il répondait de sa plus belle voix par des... C'était merveilleux.
Là où j'ai compris que notre relation avançait, c'était notamment pendant son deuxième album où elle avait besoin d'une aide extérieure pour enregistrer le son pendant qu'elle faisait ses expériences et où elle m'a contacté moi. Et on a longuement parlé de ses méthodes, de son univers, de ses inspirations. Là, réellement, j'ai commencé à me sentir impliqué dans le projet et je voulais aller au bout de ce projet. Là où je suis ultra deg, c'est qu'on n'aura jamais l'occasion de faire un clip ensemble. Franchement, moi, des artistes qui ont eu des quêtes musicales comme ça, j'en ai rencontré plein. Élise, au moins, elle arrive avec quelque chose que j'ai jamais entendu, jamais. Ça m'est jamais arrivé et je pense que vous l'entendrez jamais non plus. Écoutez, et là, écoutez Aquarius, vous me direz, écoutez. Enfin, là, j'ai pas de... Mais écoutez Aquarius et vous verrez ce que vous allez en penser. Pour finir, quelle est votre plus grande fierté? D'avoir été son premier support. Et d'avoir été présent jusqu'à la fin. Je suis super fier du travail qu'on a accompli. Participer à sa dernière œuvre, c'était vraiment la chose que j'attendais, quoi. J'avais besoin d'être impliqué dans quelque chose dans lequel j'étais très motivé, très investi. En plus, moi, en tant que producteur, c'était la première fois, quoi, qu'un artiste qui me faisait rentrer si proche de la création artistique de l'univers. J'ai toujours cru en elle. Et j'étais prêt à lui donner une preuve ultime d'amour. Elle m'a montré la voie et j'ai sauté le pas. Yes. I think there's a reason I'm a shadow.